Je vais juste reculer à la bonne diapo. OK. On va débuter par la reconnaissance territoriale. Donc, nous sommes conscients du fait que nous nous trouvons sur les territoires de traité, de lieux de rencontre et de déplacement traditionnels. Nous honorons toutes les Premières Nations, Métis et Inuits qui ont foulé ces terres et y ont laissé leurs empreintes pendant des siècles. Merci, Eric. Est-ce que tu voudrais donner les quelques instructions, s'il y en a, pour le déroulement? Tu veux dire au niveau de Zoom? Oui. Alors, au niveau de Zoom, durant la rencontre, vous allez être envoyé dans une salle de façon aléatoire pour avoir une discussion. Si vous regardez dans le menu du bas de votre écran dans Zoom, vous avez également un petit bouton qui s'appelle Réaction et qui vous permet soit d'applaudir ou d'avoir un pouce en l'air. Sinon, je vous invite également à utiliser la fenêtre Conversation. Vous avez Conversation qui vous permet d'écrire à l'intérieur, entre guillemets, d'un chat. Puis on s'arrêtera à des moments pour des questions, mais si vous voulez lever votre main au cours de la présentation ou de la session, n'hésitez pas. Ce n'est pas un one-woman show. Je vous invite à interagir. Et vous allez voir sur les 3-4 premières diapos, il y a le lien pour aller chercher la présentation PowerPoint. Puis le lien est aussi dans la boîte de conversation. Alors, si vous êtes intéressé à aller chercher, puis il y aura des liens vers des gabarits de travail que vous pourrez utiliser. Alors, pour après, si vous souhaitez réutiliser ces gabarits. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être là ce matin avec vous, de vous revoir parce que je sais que beaucoup d'entre vous, on avait déjà du travail d'entamer sur la collaboration au sein de votre conseil. Et puis, ben là, tout est sur la glace pour l'instant. Alors, je suis contente de pouvoir partager un peu de travail qu'on a fait avec l'équipe du consortium, mais aussi avec l'équipe de Jigsaw Learning. Alors, peut-être que je devrais me présenter d'abord parce que je ne suis pas certaine que je connais tous les gens qui sont inscrits et que tout le monde me connaît. Alors, mon nom, c'est Nancy Roy et puis je suis consultante pour le consortium et aussi consultante pour Jigsaw Learning. Alors, je travaille demi-temps avec les deux équipes. Et puis, la session de ce matin, les gabarits qui ont été développés avec le partenariat des deux équipes. Alors, je pense que ça peut être enrichissant pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, l'objectif de la rencontre, c'est vraiment de présenter une structure et un processus qui vous permettra à vous, comme direction, de gérer le plus efficacement possible vos rencontres d'équipe, donc, pour maintenir la communication, l'appui avec votre équipe et le soutien aux élèves. Alors, je sais que vous avez déjà entamé beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça aussi qu'à l'intérieur de la session d'aujourd'hui, il va y avoir un temps où on va vous diviser et que vous pourrez discuter entre vous pour d'autres défis, d'autres stratégies que vous avez. Et puis, l'objectif aussi, c'est de vous offrir des outils, donc des gabarits de travail qui peuvent vous guider dans votre démarche de créer ces réseaux de liaison, cette structure de rencontre avec vos équipes. Aujourd'hui, on n'ira pas en profondeur dans chacun des éléments que je vais vous présenter, mais vous allez pouvoir voir que c'est une série de trois sessions. Alors, il y a aujourd'hui, il y a jeudi prochain et il y a l'autre jeudi d'après, là, je pense qu'il est j'oublie les dates, mais en tout cas, et dans chacune des sessions, on va aller un peu plus loin ou approfondir et je vais vous offrir des gabarits pour chacun des types de rencontres pour favoriser la collaboration dans la situation actuelle. Alors, voici ce que je vous propose comme pour la rencontre qui dure 1 heure. Donc, une introduction de 5 minutes. Je vais vous présenter des exemples et vous offrir, j'ai oublié d'écrire le mot offrir, et vous offrir des exemples d'une structure pour soutenir votre démarche d'accompagnement et d'enseignement, ou plus d'accompagnement auprès de votre personnel. Et puis ensuite de ça, il y aura un 20 minutes de discussion vos pratiques avec un gabarit
de travail que vous pourrez compléter qui va alimenter notre banque, si vous voulez, de ressources, parce que l'idée, c'est toujours de favoriser aussi la collaboration entre vous pour vous échanger des idées, puis que vous n'ayez pas nécessairement à réinventer la roue à chaque fois. Donc, il y a peut-être des collègues qui ont des bons outils ou des bonnes idées à partager et on veut vraiment favoriser cette collaboration-là. Et le dernier 5 minutes, ce sera pour les prochains pas, la conclusion, et puis je vais vous offrir aussi quelques ressources, quelques webinaires et tout ça que j'ai suivis et qui pourraient vous intéresser. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer avec dans mon introduction, comme je vous ai dit, j'ai la chance de travailler avec Jigsaw Learning et avec le consortium. Et puis, la beauté de la chose, c'est que j'habite à Edmonton et que mes équipes ne sont pas à Edmonton. Mon équipe du consortium est à Calgary et l'équipe de Jigsaw Learning est répartie partout dans la province. Alors, depuis 2 ans, pour nous, ça n'a pas changé grand-chose finalement d'avoir cette situation actuelle du COVID parce qu'on avait déjà développé une façon de se rencontrer, de communiquer, de collaborer en ligne. Alors, ce qu'on a fait, c'est que avec l'équipe de Jigsaw Learning, on a dit, bien, pourquoi on ne partagerait pas notre modèle que nous avons en place, nous, pour collaborer? On est une équipe qui travaille à développer des structures collaboratives dans les écoles et avec les conseils scolaires. Et nous avons développé, depuis les 2 dernières années, une structure collaborative en ligne par la force des choses. Alors, on s'est dit, bien, mettons ça sur papier et essayons de partager aux directions et aussi aux enseignants parce que la formule s'applique aussi aux enseignants qui veulent développer, qui n'ont pas le choix de développer cette façon de travailler avec leurs élèves. Alors, vraiment, si vous ne connaissez pas, ou peut-être vous connaissez déjà, mais le travail de Patrick Lencioni, qui est un excellent livre en passant, si vous avez plein de temps pour lire, vous pouvez le lire, mais aussi qui offre des super bons webinaires ces jours-ci, et j'ai mis les liens pour ces webinaires-là à la fin de la présentation. Mais ce que Patrick Lencioni nous dit, pas juste pour la situation actuelle, mais pour développer un esprit d'équipe efficace, il faut vraiment travailler autour de cette pyramide et de développer cette pyramide comme équipe. Et puis, vous allez voir que tout ce qu'on a développé comme outil de travail et la façon que c'est structuré, qu'on a appelé en français, et comment on structure nos réseaux de liaison, donc notre collaboration en ligne, a été développée en tenant compte de l'importance de ces 5 éléments importants pour qu'une équipe soit fonctionnelle et efficace. Donc, le travail est vraiment développé, puis je n'entrerai pas en détail dans la pyramide de Lencioni aujourd'hui, mais c'est juste pour vous donner un peu le cadre conceptuel de notre travail qu'on a fait et comment on travaille. C'est toujours dans la vision de développer la confiance dans notre équipe, de travailler à partir de conflits. Et quand on parle de conflits, on parle toujours de conflits constructifs, conflits qui nous font grandir. De favoriser l'engagement de notre personnel, de rendre aussi notre personnel redevable et puis, bien sûr, de viser un résultat commun. Alors, ça, c'est la base du travail. Et puis, c'est sur ça aujourd'hui que les gabarits que je vous présente ont été aussi développés. Alors, comment on planifie efficacement des réseaux de liaison? Puis, je vais vous passer à travers les différents types de réseaux de liaison qui sont possibles avec votre équipe. Mais je vais aussi essayer de vous donner des exemples et faire le lien, comment on le vit concrètement. Puis, c'est sûr que je vais rattacher ça à mon expérience avec l'équipe du consortium et l'équipe de Jigsaw Learning parce que c'est ce que je connais. Je pense de l'expérience que j'ai de direction et de direction adjointe que c'est un modèle qui est facilement applicable dans vos contextes scolaires aussi. Et puis, je pense que ça peut être utile. Alors, vraiment,
c'est l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui pour planifier bien votre réseau de liaison. C'est un outil qui est stratégique pour que vous puissiez voir, bien, comme que vous puissiez avoir pourquoi, quand et comment je peux communiquer et collaborer avec mon équipe. C'est aussi une façon de différencier vos approches. C'est aussi la façon que c'est fait, une approche pour appuyer chaque membre de votre équipe dans une démarche pédagogique, mais aussi dans le soutien au bien-être de votre équipe. Puis, tout de suite en partant, je peux vous dire que le but, ce n'est pas d'accomplir chacune des façons, des types de liaisons que vous voyez dans la roue. Alors, au centre de la roue, c'est vous comme leader, et puis ça, c'est les différents moyens de rencontre ou de réseau de liaison qu'on vous propose. On peut l'appliquer aussi à un contexte d'enseignant. Alors, puis si vous le faites comme direction, vous devenez un modèle pour ce genre de planification-là pour vos enseignants. Alors aujourd'hui, je vais passer à travers les 5 moyens, approches pour créer des réseaux de liaison et favoriser la collaboration. Et comme je vous ai dit, au cours des autres rencontres, on va aller plus en profondeur dans certaines d'entre elles, comme par exemple dans la rencontre de sous-groupe qui devient davantage la rencontre collaborative pour cibler les besoins des élèves. On va en parler plus tard. Ça va? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde voit bien? Y a-t-il un problème? Y a-t-il quelqu'un qui a abandonné, qui est déjà parti? Éric, est-ce que tu vois des difficultés pour l'instant? Éric, il est parti, lui. Excuse-moi, Nancy, je suis au téléphone, je suis en train d'appuyer quelqu'un. OK, pas de problème, mais tout le monde semble aller bien. On n'a pas besoin de... OK. Alors, ici, dans la prochaine diapo, vous avez le gabarit qui a été développé par l'équipe de Jigsaw Learning et puis on a vraiment travaillé ensemble pour pouvoir développer un outil qui est facile à utiliser pour vous. Et si vous cliquez sur le document, vous allez pouvoir accéder à toutes les pages. Donc, il y a un gabarit pour chacune des structures de rencontre. Il y a encore place à l'amélioration. Je dois dire que rencontre entre collègues, on n'a pas fini de le développer, mais je voulais quand même vous offrir cette structure-là dès aujourd'hui. Alors, si on commence avec le premier élément de la planification, on commence avec le message général. Alors, comme leader, on vous incite à avoir un message général. Donc, pourquoi on vous incite à ça? C'est pour communiquer les mises à jour, les messages clés, les objectifs de la semaine, mais aussi les encouragements et les célébrations. Il y a beaucoup de gens qui font ce message général dans un courriel. Dans les temps habituels, je vois souvent les écoles, et même quand j'étais directrice, on envoie notre message de la semaine, ou on a appelé ça notre info de la semaine, notre grain-info, peu importe, vous avez sûrement nommé un nom. Ce qu'on vous encourage à faire et qu'on croit qu'il est important, c'est peut-être de changer ce message la semaine par une vidéo pour que les gens puissent vous voir et vous entendre. Donc, pour garder ce lien humain avec votre équipe. C'est aussi la même chose que j'ai proposé aux enseignants en disant « Envoyez un message de vous ». Et le message général, c'est vraiment un vidéo que vous pourriez envoyer au début de chaque semaine par courriel, un bref message avec un lien vers une vidéo. C'est pour donner les grandes lignes de la semaine. Ce n'est pas nécessairement un vidéo de 30 minutes, mais c'est vraiment ce qu'on appelle souvent dans les rencontres d'équipe la petite cuisine. La petite cuisine pour éviter que quand vous avez votre rencontre d'équipe virtuelle, que vous ayez à répéter toute cette petite cuisine-là. Donc, la petite cuisine envoyée une fois par semaine, en début de semaine. Comme pour l'équipe de Jigsaw Learning, on a toujours ce message-là, et ça depuis 2 ans. Tous les dimanches soirs ou lundi matin, on reçoit le message et on l'écoute quand ça nous tente, mais ça contient les informations claires. Alors,
des informations simples et claires. Donc, une vidéo, ça dure habituellement de 3 à 10 minutes. Puis, ça devrait essayer, dans la mesure du possible, c'est pas toujours évident d'être devant sa caméra puis de parler toute seule, mais que les gens vous voient. Et puis, si vous pouvez le faire avec votre direction adjointe, c'est encore mieux. Là, j'ai mis un modèle ici de Curtis et Lorna, qui eux, ben, ils vivent ensemble, ils peuvent le faire ensemble. Peut-être que vous ne vivez pas avec votre adjoint, alors c'est peut-être moins facile à faire. Mais vous pouvez aussi faire une vidéo, vous enregistrer avec votre adjoint, puis le faire par, je ne sais pas, Google Hangout. Vous enregistrez votre Google Hangout et vous l'envoyez à votre équipe. Je vais vous donner juste, je m'excuse, c'est en anglais, la vidéo de Curtis et Lorna, mais ça va vous donner juste un exemple de comment ça se passe puis comment vous pouvez faire ça de façon régulière à chaque semaine. Alors, je vous mets la vidéo en espérant que le volume va marcher. Je ne la laisserai pas jouer tout le temps parce qu'elle dure 10 minutes, mais pour vous montrer les premières 5 à 10 minutes de cette rencontre. Alors, And good morning to everyone. Excited to start off another week, and it is Lorna's birthday today. Happy birthday. So just a few notes here for us. First off, we do want to extend some notes. We've become backlogged on some of the things that we said that we would accomplish. I'm looking at a to-do list from the weekend that resource development in a church in Sherwood Park yesterday. Yeah, we've posted some pictures online. It was massive in the job getting done before that. Thank you to everyone on the team that was part of that work, but it looks like it might be now moving into a bit of a rhythm. So we can come back to rejoin the rest of the world here, which leads into starting the rest of that world into another launch of craziness. Today we have a KBE planning meeting. And alors, je ne vais pas tout vous la faire écouter, mais c'est pour vous donner un exemple. Je veux dire, c'est d'abord, ça débute toujours avec des célébrations, un peu comme la structure des rencontres collaboratives, donc des célébrations, puis ça termine toujours avec des encouragements. Donc, pour le moral de vos troupes aussi, je pense que c'est très positif. Pour moi, qui le vis depuis 2 ans, j'aime beaucoup recevoir ce message le lundi. Je trouve que ça, même si tout ce qu'il y a là-dedans ne me touche pas, ça me donne les grandes lignes directrices de ce qui se passe, les décisions qui ont été prises, et puis ça me permet d'avancer, et puis peut-être dans mes autres rencontres, de poser des questions par rapport à ça dans les autres rencontres que nous avons. Mais ça commence de façon positive et ça permet aux gens, à votre équipe, c'est comme cet exemple-là, on commence avec la fête de quelqu'un, donc c'est pas parce qu'on est tous chez nous que les fêtes de nos collègues ne sont plus importantes. Alors, ça permet de souligner ça de vive voix. Alors, ça, c'est pour le message général, qui, je suis certaine que vous le faites déjà d'une façon quelconque, mais on voulait quand même vous démontrer cet étayage de rencontres. Ensuite, on parle de rencontres d'équipe. Alors, on a dans les écoles habituellement des rencontres d'équipe à chaque mois. Pour l'équipe de Jigsaw Learning et pour l'équipe du consortium, on avait aussi des rencontres à chaque mois, mais depuis que tout ça a commencé, on a nos rencontres de façon plus régulière, donc une fois par semaine, par exemple, avec l'équipe de Jigsaw. Avec l'équipe du consortium, on a une rencontre début de semaine et c'est vers la fin de la semaine pour réorienter. Alors, oui, ça fait plus souvent des rencontres, mais il faut garder vraiment ouverte cette ligne de communication. Alors ça, ici, on dit, bien, pourquoi il faudra avoir une rencontre d'équipe? Alors, pourquoi le quand? Donc, nous, on le fait à chaque semaine. Je suis certaine que pour vos équipes aussi, vous le faites à chaque semaine. Ça dure des fois 30 minutes, mais des fois, ça peut durer 2 heures. Tout dépend de ce qu'on doit travailler lors de cette rencontre-là. Ce qui est important, je trouve, et de se souvenir, c'est qu'on ne répète pas nécessairement ce qu'on a fait dans notre message la semaine. Donc, on ne retourne pas dans notre petite cuisine. Notre petite cuisine, c'est la responsabilité de votre personnel d'écouter le message la semaine,
de voir ce qui se passe. On est plus en mode où on va collaborer ou avoir des discussions sur des problématiques, soulever des problématiques, soulever des défis d'équipe. Comme par exemple, que j'ai entendu beaucoup dernièrement, l'évaluation. Comment on va évaluer nos élèves. Donc, c'est là qu'on a cette discussion-là, qu'on peut entendre ce que notre équipe pense, où est-ce qu'il se situe. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble comme leader de ce qui se passe. Vous utilisez tous des plateformes différentes. Je n'irai pas dans les détails pour ça. Alors, ça peut être par Google Meet ou par Zoom. Je suis certaine que vous avez déjà ça en place. Ce que j'aime de nos rencontres d'équipe, c'est que aussi, même si c'est plus souvent, je pense que c'est important qu'elles soient structurées. Donc, que ce soit avec les deux équipes avec lesquelles je travaille, on a une ordre du jour que l'on respecte et on a aussi des notes de rencontre du jour. Donc, tout le monde, si on note des actions, on prend ces actions-là, les gens en prennent responsabilité. Et la semaine suivante, il y a ce suivi au niveau de l'équipe. Alors, l'ordre du jour, puis on va aller plus loin là-dessus dans les prochaines semaines, mais je pourrais vous partager des gabarits d'ordre du jour que vous pouvez partager quand vous partagez votre écran. Comme ça, tout le monde voit dans quoi on s'engage, vers quoi on avance. Je pense que la rencontre d'équipe, c'est aussi dans la pyramide de Lencioni. C'est vraiment un moment pour développer la confiance de votre équipe puis de garder ses liens dans ce temps-là. Alors, des fois, on peut penser que c'est une perte de temps de prendre le temps, mais ce n'est pas nécessairement une perte de temps de prendre le temps. J'aime beaucoup de la façon, l'équipe du consortium, on est une plus petite équipe, alors c'est facile à 4 ou à 5 d'être sur Google Hangout. Dans une équipe de 15, 20 personnes, c'est un autre paire de manches, si on veut. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec l'équipe de Jigsaw Learning, on est quand même beaucoup plus. On est souvent 18 à la rencontre. Et puis, on nous demande de garder notre micro, de fermer notre micro quand il y a des bruits environnants, mais de garder notre caméra ouverte pour qu'on puisse se voir. Puis, on commence toujours la rencontre avec prendre le temps de voir comment ça va. C'est souvent avec une question qui nous a été envoyée d'avance. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine pour garder la connexion avec un membre d'équipe? Ou qu'est-ce qu'on a fait cette semaine pour garder notre santé mentale? Et de la façon qu'on fonctionne, puis je trouve ça très intéressant, c'est qu'il y a une première personne qui prend la parole, mais lance la balle à quelqu'un d'autre. Alors, ça permet aux gens de se parler entre eux, puis d'interagir beaucoup plus que si moi, je gère la rencontre et je dis « OK, Éric, peux-tu nous dire? OK, Marie, peux-tu nous dire? » On se lance la balle. Alors, ce que ça fait, d'abord, c'est aussi de laisser les gens... Ça l'oblige, votre équipe, à rester concentrée sur ce qui se passe dans la réunion. Donc, tu sais, c'est facile de tomber dans tes courriels pendant la rencontre, parce que personne ne sait que tu es dans ton courriel ou que tu es en train de faire d'autres choses. Mais là, ça donne le temps. Donc, c'est de se donner la parole à tous et à chacun, puis ça nous permet, comme leader aussi, de prendre le pouls de comment va notre équipe. Alors, le bien-être de notre équipe, peut-être qu'il y en a qui se sentent un peu plus dépassés, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de plus d'appui, peut-être qu'il y en a qui sont solides, qui pourraient donner de l'appui. Alors, ça vous permet de prendre le pouls pour aller vers d'autres. Vous allez voir dans les autres propositions de rencontre, ça va vous donner le pouls pour dire « OK, bien peut-être que cette personne-là, je vais la rencontrer individuellement. Ou peut-être que cette personne-là, je vais la mettre en charge d'un sous-groupe de travail. » Et c'est quelque chose de tout simple, mais vraiment, on le fait de façon très intentionnelle dans une équipe de 18 où on fait comme ça, là, où on dit « Je te passe la balle. » C'est à ton tour. Alors, si moi, je commence, je vais dire, je passe la balle à Éric. Éric parle. Éric passe la balle à quelqu'un. Alors, tout le monde est inclus. Tout le monde a la chance de parler. Et ça nous ouvre aussi vers la vulnérabilité, donc de dire, écoutez, cette semaine, ça va moins bien ou cette semaine, je n'ai pas réussi à faire ce que j'avais à faire. Et comme leader, bien, vous savez que
si vous démontrez votre vulnérabilité à votre équipe, ça permet de bâtir la confiance de votre équipe parce qu'ils sont capables de voir que, écoutez, même si vous êtes les leaders de l'équipe, vous avez aussi des défis, puis vous n'arrivez pas toujours à tout faire ce que vous avez à faire. Donc, ça, c'est pour la rencontre d'équipe. Bon. Ensuite, il y a la rencontre en sous-groupe. Alors, la rencontre en sous-groupe, moi, je la compare beaucoup avec vos rencontres collaboratives. Donc, il y a déjà des écoles qui ont des structures de rencontres collaboratives, comme par exemple, toutes les profs de 7e se rencontrent, toutes les profs de 8e ou les profs de maths 1 se rencontrent autour d'une problématique ou d'un défi ou d'élèves qu'on a ciblés. Alors, je crois vraiment que la rencontre en sous-groupe reste un élément très important, surtout en ce moment où vous, comme leader, vous n'êtes pas nécessairement en contact avec les élèves, mais vos enseignants, les aides-élèves qui travaillent dans votre école sont en contact avec ces élèves-là et sont capables de soulever les problématiques et les défis qu'ils rencontrent. Alors, pourquoi on devrait favoriser cette rencontre-là? Donc, c'est pour collaborer sur des projets, des besoins précis. Donc, comme je viens de vous expliquer, on devrait aussi, ça dépend de votre contexte. Je pense que c'est selon les besoins, selon les décisions que vous prenez dans votre rencontre d'équipe, école avec toute votre équipe. Ça dépend aussi, je sais qu'il y en a qui ont des plus petites écoles, des plus petites équipes. Alors, la rencontre d'équipe devient aussi la rencontre de sous-groupe, mais peut-être que vous pourriez dire, bien ça devient notre rencontre où on parle spécifiquement de besoins de problématiques qu'on rencontre. Encore une fois, ça doit être, vous pouvez utiliser la plateforme que vous voulez, mais c'est important de se préparer pour cette rencontre et d'identifier la problématique ou les besoins dans lesquels vous allez parler. Et la rencontre de sous-groupe, c'est vraiment ce que je vais aborder à la semaine prochaine, dans la prochaine heure, jeudi prochain. Donc, comment la préparer, cette rencontre-là? Comment on peut identifier nos besoins pour que, quand on arrive dans la rencontre, on n'ait pas 45 minutes de discussion à identifier nos besoins, mais que les besoins sont déjà identifiés et qu'on est capable d'aller plus, être proactif, d'aller vers l'action tout de suite. Alors, on va aller plus en profondeur avec ce type de rencontre-là la semaine prochaine. Ensuite, le dernier niveau de rencontre, c'est la rencontre ou le soutien individuel. Donc, c'est très important de garder une rencontre individuelle avec votre personnel. Puis encore une fois, je sais que si vous avez une plus petite équipe, c'est plus facile de rencontrer tout le monde individuellement. Si vous avez une plus grande équipe, bien, vous avez peut-être un adjoint, vous pouvez vous diviser. Comme nous, dans l'équipe de Jigsaw Learning ou du consortium, toutes les semaines, à la même heure, depuis 2 ans, je rencontre, par exemple, Curtis. Pour moi, je le rencontre à tous les mardis matins depuis 2 ans pour qu'on discute de comment ça se passe pour moi individuellement. Donc, ça met en place mes actions. Ça me rend aussi très redevable parce que je me dis, OK, mardi prochain, j'ai ma rencontre. Je pense qu'il faudrait que je fasse ce que j'ai à faire. Puis, ça me permet aussi de faire une auto-réflexion sur mes besoins individuels. Qu'est-ce que j'ai besoin comme appui? Et comme leader, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble pour justement dire, OK, peut-être que je pourrais jumeler ces 2 enseignants-là pour un travail collaboratif ou une rencontre entre collègues. Ou peut-être que je devrais passer plus de temps avec chacun. Donc, ça vous permet d'assurer un suivi des actions, puis de maintenir aussi une orientation commune dans votre équipe. Alors, parce que des fois, dans une rencontre d'équipe avec tout le monde, il y en a qui parlent moins et on ne sait pas si ces gens-là sont axés sur le même but que vous. Donc, le bout de la pyramide, la réussite, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme équipe. Et ça permet vraiment de nous réorienter dans la même direction. Il y en a qui le font 1 fois par semaine, il y en a qui le font 2 fois par semaine. Pour moi, c'est 1 fois par semaine avec l'équipe de Jigsaw Learning et avec le consortium. J'ai la chance aussi de discuter avec Madeleine, la directrice du consortium, de façon régulière. Donc, on n'accumule pas des grandes choses, on est capable de régler les choses au fur et à mesure et de se soutenir comme équipe.
il faut le planifier, ça, parce que des fois, ça peut déborder, surtout si vous avez une grande équipe, beaucoup de membres du personnel. Alors, c'est de se planifier qui va voir qui individuellement, comment on va faire ces rencontres individuelles-là. Pour moi, qui le vis, je trouve ça très rassurant. Et ça me permet vraiment d'être beaucoup plus performante, si on veut, au travail, parce que je le sais que ces rencontres-là viennent et que j'ai pas des comptes à rendre. C'est pas nécessairement non plus pour juste faire la police de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils n'ont pas fait, mais c'est aussi comme quand j'ai ma rencontre, si j'ai des défis, ben je me sens accompagnée. Donc, je pense qu'en plus, pour vous, dans la situation actuelle, vous avez un rôle très important dans l'accompagnement pédagogique, l'accompagnement technologique. Vous pouvez rediriger ces personnes-là vers des bons supports que vous avez dans votre équipe ou vers les services pédagogiques, les services aux élèves et tout ça. Alors ça, c'est pour le soutien individuel. Et le dernier type de rencontre, c'est la rencontre entre collègues. Alors, je n'irai pas en profondeur là-dessus, mais c'est vraiment de peut-être des 2 ou 3 collègues qui se rencontrent pour vraiment travailler, par exemple, développer une évaluation ou une triangulation d'évaluation formative avec les plus petits, avec les plus grands, en bio, en maths ou peu importe. Mais c'est important que quand vous planifiez ces rencontres entre collègues, qu'il y ait un but précis pour qu'on puisse avancer dans la démarche. J'ai remis les rencontres dans un étayage, donc j'ai appelé ça « Étayer les stratégies de liaison pour mieux répondre aux besoins de vos élèves », puis je pourrais mettre aussi aux besoins de votre équipe. Mais j'aime bien faire le lien avec la pyramide parce que vraiment, avoir un message général, c'est une stratégie qui est universelle. Probablement que pour votre équipe, votre message général, vous allez avoir la moitié de votre équipe qui va dire « OK, moi j'ai tout compris, c'est clair, j'avance ». C'est la même chose pour les enseignants qui font un message général au début de semaine avec leur famille. Il y a la moitié des familles, peut-être plus même, qui vont dire « OK, l'enseignante, moi je sais où je m'en vais, le message général ou la rencontre du groupe classe m'a permis de savoir qu'est-ce que je vais travailler avec mon enfant cette semaine. » À titre d'exemple, j'ai travaillé avec une enseignante de première année avec laquelle j'ai développé cette structure-là pour répondre aux besoins de ses élèves. Et au début, comme tout le monde, les 2 premières semaines, elle passait un temps fou individuellement avec beaucoup de parents. Puis, elle a intégré une telle structure et elle a rapidement constaté qu'après une semaine, elle a dit « J'ai 50% de mes familles qui, grâce à mon message général que j'envoie le dimanche, grâce à ma leçon où elle a fait des capsules pour ses élèves qui sont générales, j'ai la moitié de ma classe qui est capable d'avancer toute seule. Et ça me permet de travailler davantage en sous-groupe avec certains besoins et même d'aller travailler davantage au niveau des rencontres individuelles, donc des besoins des élèves qui ont vraiment les besoins plus spécifiques et même de libérer du temps pour pas nécessairement juste rencontres individuelles, virtuelles, mais de préparer des cartables, de préparer du matériel, de mettre ça à la poste pour des enfants, des familles qui n'ont pas nécessairement accès à un ordinateur et une imprimante. Alors, je fais le pont comme ça avec le contexte de salle de classe. Pour vous, de détailler vos rencontres comme ça vous permet de mieux comprendre les besoins de vos élèves et les besoins de vos enseignants et d'appuyer tout le monde. Je sais que ça semble gros comme structure, puis comme je dis, on n'est pas obligé de tout faire ces structures de rencontres-là toutes les semaines. Mais ça permet aussi de mettre une base universelle solide pour pouvoir vraiment aller appuyer puis travailler sur des aspects plus ciblés de ce qui se passe en ce moment, comme ce que j'entends beaucoup au niveau de l'évaluation. Donc, ça donne du temps. On ne gruge pas notre temps de rencontre à parler de la petite cuisine dans nos rencontres de sous-groupe parce que
ce bas de pyramide-là, notre message général, notre rencontre d'équipe, c'est clair, la communication est claire, c'est bien établi. Ça permet à votre équipe de mettre l'accent sur vraiment des besoins qui sont ciblés et des problématiques qui surgissent d'une semaine à l'autre, comme vous le savez en ce moment. Il y a une question, je t'arrête Nancy 2 secondes. Il y a Sylvie qui demande est-ce que la direction devrait assister aux rencontres entre collègues de niveau ou elle se fie au compte rendu? Moi, je dirais que la direction devrait se fier au compte rendu. Et puis, ce que moi, je vis avec les équipes avec qui je travaille, c'est qu'il y a des équipes, des directions qui ont créé ce gabarit comme de compte rendu de rencontre. Alors, d'avoir ce gabarit-là, puis vous allez le voir dans mon gabarit, il y a un début de gabarit. Je ne pense pas que c'est pas finalisé, mais vous pourriez utiliser ce gabarit-là. Donc, si vous avez des profs qui se rencontrent entre collègues, ben peut-être vous vous rencontrez, c'est quoi l'intention et quel a été le résultat pour que vous puissiez, pas pour nécessairement vérifier tout ce qu'ils font, mais pour pouvoir être en mesure de partager leur travail au reste de l'équipe pour pas que tout le monde fasse des choses en silo, alors que ça ne devienne pas des silos de collègues qu'on crée. Alors, pour pouvoir repartager ça. Alors ça, c'est pas mal l'étayage du réseau de liaison que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je pense que c'est juste une vue d'ensemble et c'est rapide. Et puis, ce que je vous propose pour les 20 prochaines minutes, c'est d'avoir une discussion de sous-groupe. Alors, Éric, peut-être pour les 15 prochaines minutes. Et combien de personnes veux-tu dans chaque groupe? On est combien? 29 plus moi. Ben, je pense que 5 ou 6 par groupe, ça serait parfait. Et puis, vous pouvez accéder à ce document ici. En cliquant sur ça, vous pouvez y accéder et vous pourrez écrire à l'intérieur des stratégies, des idées qui ont été partagées, le nom de la personne, puis peut-être des liens vers des ressources aussi. Mais c'est juste une question de se bâtir peut-être une banque d'idées ensemble, puis peut-être de se partager des choses éventuellement. C'est un peu ce style de gabarit-là que vous pouvez aussi offrir à vos équipes qui travaillent en sous-groupe ou en collègue. Peut-être au lieu de mettre stratégie et idées ou défis, vous pouvez mettre le sujet de discussion et qu'ils puissent avoir ce genre de notes-là à partager. Et puis, en sous-groupe, ce que je vous demanderais, c'est d'abord de nommer quelqu'un qui prendrait les notes dans le document. Vous assurez aussi que tout le monde va bien. Vous créez des liens entre vous et de présenter ou partager une stratégie gagnante que vous avez mis en place ou un défi que vous rencontrez. Et dans 15 minutes, dites-vous merci, dites-vous que vous êtes bon et merveilleux, puis on va revenir ensemble dans 15 minutes pour qu'on puisse conclure et peut-être, si vous avez des questions ou des choses qui ont ressorti dans votre groupe de discussion, ce serait le fun de les partager au retour. Est-ce que ça va pour le fonctionnement de ce prochain 15 minutes? Est-ce qu'il y en a qui me font un pouce comme ça, que ça ne va pas du tout, qui ne comprennent pas, ou ça va bien? Alors, Éric va vous diviser en sous-groupes. C'est fait au hasard. Alors, vous allez peut-être rencontrer des nouveaux collègues. Ça, c'est super le fun. Et il y a du monde de chaque conseil. Alors, c'est aussi une bonne façon d'apporter des idées différentes d'un conseil à l'autre parce qu'il y en a plein. Alors, je vais laisser Éric faire cette division-là et on se revoit dans 15 minutes. Oui, ça ne sera pas tellement long. Donc, vous allez être envoyé automatiquement dans une salle de conférence. Normalement, au bout de 15 minutes, vous allez voir un compteur, puis au bout de 15 minutes, vous allez revenir automatiquement. Nous aussi, on se permet des erreurs. Là, on découvre toutes les possibilités au niveau des salles. Je viens d'avoir des demandes spéciales. J'ai essayé, on verra si ça va fonctionner. Là. Vous pouvez voir qu'Adèle et Mélissa m'ont demandé d'être placé avec des gens. Je démarre ça et puis on se revoit dans 15 minutes. C'est beau. Bonjour, bon retour tout le monde.
Alors, j'espère que ça a été enrichissant comme discussion. Je sais que 15 minutes, c'est rapide, puis on a beaucoup de choses à se dire souvent, puis qu'on ne vous a pas trop interrompu. On essaye de garder les sessions d'environ 1 heure 30. Alors, peut-être que vous allez me dire pour que la prochaine fois, on puisse s'ajuster. Vous me direz ça dans l'évaluation. Mais rapidement, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions ou des choses à soulever par rapport à votre discussion de sous-groupe? Je sais qu'il est presque l'heure, puis il est presque midi. Alors, vous avez tous faim ou vous avez tous envie d'aller prendre votre marche. Alors, je vais partager de nouveau mon écran. Et puis, je vais pouvoir vous montrer les dernières diapos avant de conclure. Éric, peux-tu me confirmer qu'on voit mon écran ou? Oui. OK. Comment je fais pour bouger ça? Bon, tant pis. Excusez, là. Vous savez, moi, j'apprends, là, je suis chanceuse parce que j'ai Éric qui m'appuie, là. Je peux imaginer les enseignants qui sont seuls là-dedans. Oh my God! Alors, je vais juste retourner à la fin pour les prochains pas. Et puis, excusez-moi, j'arrive. Bon, ça y est. Alors, oui, là, aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'était de vous présenter une vue d'ensemble de ces formats de rencontres. Et je sais, puis dans le groupe où j'étais, beaucoup de choses ont déjà été faites, puis vous avez déjà mis ça en place. Le but, ce n'est pas de vous donner quelque chose de magique, là. C'était vraiment pour vous permettre de structurer. Si vous voulez utiliser le gabarit qui est dans le PowerPoint, il est divisé par rencontre et ça vous permet d'aller voir, de dire, OK, bien, c'est quoi mes messages? Qu'est-ce que je veux célébrer cette semaine dans mon message clé? Qu'est-ce que je veux passer? Alors, peut-être le garder à portée de la main, vous ajoutez au fur et à mesure qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre message général. Peut-être, en tout cas, j'ai pensé que ces gabarits pourraient vous aider. Donc, jeudi prochain, ce que je prévois, c'est d'aller plus loin dans votre structure et de votre processus. C'est peut-être de mettre l'emphase sur qu'est-ce qu'on peut faire en sous-groupe pour vraiment préparer vos rencontres de sous-groupe pour répondre à des besoins qui sont ciblés, les besoins de vos enseignants et peut-être des élèves. Donc, un peu comme la rencontre collaborative où on cible nos besoins, mais comment on va les cibler d'avance pour pouvoir arriver à notre rencontre, que vous puissiez arriver à la rencontre bien préparée. Alors ça, c'est l'objectif de jeudi prochain, si ça vous tente encore de vous joindre à nous. Et j'ai mis 2 post-it sur la dernière diapo qui sont... j'ai participé au webinaire de Lencioni, là, dont je vous ai parlé. Il y a un webinaire à chaque mercredi. Vous avez peut-être déjà participé à ces webinaires, mais je trouve qu'il donne vraiment des bonnes pistes pour enrichir pour profiter de cette occasion, pour bâtir encore plus votre équipe de façon solide. Et si vous n'avez pas participé, je peux vous dire que moi, j'ai participé et je n'étais pas toute seule. Il y avait 6000 personnes qui participaient à ce webinaire hier. J'ai mis le lien pour l'enregistrement si ça vous tente d'aller l'écouter. C'est 1 heure, c'est clair, c'est précis. Le lien, j'ai fait un billet blog sur le site de Jigsaw Learning qui résume que je viens de vous parler. Alors, si jamais vous voulez aller vous savez, le consortium favorise la collaboration. On a mis en place des communautés de partage. On invite vos équipes à aller dans la communauté de partage pour déposer des ressources, pour enrichir nos communautés, parce que, évidemment, que nous, on n'enseigne pas à l'équipe du consortium, mais on apprécierait si vous favorisiez que les gens alimente ces communautés-là parce que c'est grâce à tout le monde qu'on va réussir à les peupler. Et si vous ne voulez savoir comment utiliser les communautés de partage, on a fait un petit montage, un petit vidéo. Roch et Éric ont fait un petit vidéo que vous pourriez partager aussi à vos équipes, qui est dans l'infolette, pour que les gens puissent aller déposer,
accéder à des ressources, se connecter on a mis en place un outil qui s'appelle Slack pour que les gens puissent se réseauter ensemble. Alors, les enseignants de bio peuvent se parler, les enseignants de première peuvent se partager. On essaie vraiment de développer ça au niveau provincial, francophone et immersion aussi. Alors, c'est tout pour moi. J'ai respecté mon temps, 12h, je suis pas mal fière de moi. C'était vraiment le fun de vous voir tout le monde. Vous allez recevoir un courriel avec une évaluation. Je vous encourage fortement à prendre le petit 3 minutes pour y répondre parce que moi, je vais y regarder très attentivement pour préparer la prochaine rencontre et répondre à vos besoins, à vos réalités. C'est vous qui êtes sur le terrain et ce qu'on veut, nous, au consortium, c'est de vous appuyer dans ce que vous vivez puis de vous donner les meilleurs outils possibles. Alors, je vous invite à aller compléter ça. C'était vraiment un plaisir de vous voir. J'ai hâte déjà à jeudi prochain. Et entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un courriel à nroy@cpfpp, à mon adresse du consortium. Ça va me faire plaisir de prendre du temps pour vous répondre ou même si vous voulez une petite discussion par Google Hangout, ça me fait plaisir de me joindre à vous. Alors, est-ce que ça va? Merci, bonne fin de journée. Et puis, si vous voulez rester pour des questions, vous pouvez. Sinon, allez manger votre sandwich. Salut!